Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Jean Guiroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine, on va parler de l'huile, on va parler de la filtration également, mais commençons avec la fameuse huile et surtout l'huile moteur. Surtout l'huile moteur. On a plusieurs huiles sur notre véhicule, mais l'huile la plus courante, la plus sollicitée également, c'est l'huile moteur. Notre huile moteur, on sait qu'on a des grades d'huile à respecter, ça c'est courant, mais maintenant, aujourd'hui, avec le véhicule hybride et les petites cylindrées, le grade d'huile le plus courant, c'est le 5W20. C'est un grade d'huile qu'il faut respecter. Là, on a le fameux combat d'huile minérale, l'huile synthétique. Ouais. Et ce débat-là est de plus en plus présent. On rencontre de plus en plus de véhicules qui fonctionnent à l'huile synthétique. Pourquoi? Ça dépend des chemins d'huile. Notre conception, l'architecture de notre mécanique du moteur en dessous de notre capot, fait en sorte que c'est elle qui va décider si on doit fonctionner avec de l'huile synthétique au lieu de l'huile minérale. Pour quelle raison? Parce que l'huile minérale a le moins d'écoulement que l'huile synthétique. L'huile synthétique va s'écouler plus, donc dans des chemins d'huile qui sont plus étroits, va être beaucoup plus efficace au niveau lubrification. La recherche est faite, hein? Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le bon grade d'huile pour que l'huile se promène à la vitesse voulue par le manufacturier dans le moteur. Absolument, Daniel, parce que ça, c'est la base de notre entretien qu'on a à faire sur notre véhicule. Parce que l'huile, ça a deux fonctions essentielles. Ça en a plusieurs, mais les deux principales fonctions, c'est la lubrification et le refroidissement des pièces qui sont en mouvement dans votre moteur. N'oubliez pas qu'une huile qui n'est pas adéquate, qui est contaminée, ne fera pas le travail au niveau de refroidir. Et on va faire de la surchauffe dans certaines places dans notre moteur et qui va occasionner des problèmes ou de l'usure prématurée de notre moteur. J'ai vu souvent des véhicules avec des moteurs avec un kilométrage de 40, 50, 60 000 kilos, puis qui étaient usés comme à 100, 120 000 kilos. Puis ça, on en voit régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a prolongé nos vidanges d'huile, parce qu'il y a toujours deux choses, facteur temps, facteur kilométrage. Mais Jean-Guy, il y a aussi les manufacturiers qui n'aident pas non plus, parce que les manufacturiers sont en train d'étirer eux-mêmes les entretiens sur les véhicules à du 8. Avant, c'était 6, là, on est 5, 6, 8, 12, puis 16 000 km. Exact. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est rendu un atout pour la vente. Et c'est pas, dans certains cas, je dirais, dans la plupart des cas, c'est ne pas rendre service aux consommateurs qui achètent leurs produits en plus, de leur conseiller de faire un entretien mitigé. Parce que cet entretien-là, oui, elle va passer le test dans des conditions idéales. Conditions idéales, c'est quoi? Premièrement, le changement de température. Dans une condition de température égale, ce qu'on n'a pas ici au Québec. Et à ce moment-là, et aussi dans une sollicitation du moteur égale aussi, sur un banc d'essai. Un banc d'essai, à ce moment-là, on va dissérer. En situation laboratoire, ça va bien. Ça va super bien. Mais par contre, on part de la maison, on part de notre véhicule, il est froid, on part, on fait 5 km, on l'arrête. Hop, là, il a juste eu le temps de venir tiède un peu, pas chaud, juste entre les deux. On repart le soir en fin du travail, hop, on rentre à la maison, encore le même phénomène, passe la nuit, on refait le même phénomène le lendemain, et ainsi de suite comme ça. Donc, on demande beaucoup à notre huile moteur. Et à chaque fois que l'huile moteur va à une certaine température, qu'elle n'aura pas roulé pendant X nombre de kilomètres pour atteindre la température maximale, ça fait en sorte qu'il y a une contamination. Quand on dit contaminer l'huile, c'est quoi? Cette contamination-là, c'est pour le changement qui se produit à l'intérieur de notre carter d'huile où il va y avoir des gouttelettes d'eau qui vont se former, l'humidité. Parce que l'huile, en refroidissant, parce qu'elle va avoir monté une certaine température, elle va développer de l'humidité et ça va faire en sorte que ça va se traduire par de l'eau. Et de l'eau et de l'huile, ça ne fait pas bon ménage. Absolument pas. Ça fait que c'est pas fait pour aller ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle la contamination de l'huile. Autre huile, Jean-Guy, rapidement, cerveau-frein, cerveau-direction. Oui, cerveau-frein surtout. Cerveau-frein, là, l'huile du système de freinage, on a des systèmes de freinage qu'on retrouve dans le parc automobile de plus en plus aujourd'hui. On a des étriers à 2 pistons, 4 pistons, des freins à disque aux 4 roues pratiquement sur tous les véhicules, dans une grande proportion de véhicules. Donc, on sollicite beaucoup le système de freinage. Et quand on dit qu'on sollicite beaucoup le système de freinage, c'est qu'on sollicite beaucoup notre huile à frein.
Parce que l'huile à frein, c'est elle qui fait le travail. Il ne faut pas se leurrer là-dedans, dire que notre huile à frein, c'est elle qui va donner une pédale de frein qui va être efficace. Deuxième des choses, que tous les pistons de nos étriers vont bien travailler. Et quand on a un système à tambour à l'arrière, bien, les cylindres de frein, c'est la même chose. Donc, l'huile hydraulique, l'huile de frein, joue un très grand rôle dans notre système de freinage sur notre véhicule. Et c'est là qu'on dit si on a un système efficace ou non sur notre véhicule. Donc, votre huile à frein, faites-le vérifier. Il se fait un adapteur où on va mettre une jauge dessus pour voir si elle est contaminée. Encore une fois, la contamination de l'huile à frein, c'est la même chose. C'est le refroidissement et le réchauffement de l'huile. La différence entre les deux, ça forme des gouttelettes, l'humidité. Et dites-vous que de l'eau dans un système de frein, dans l'huile à frein, ça ne se compresse pas quand on appuie le pédale. Ça fait une pédale spongieuse. Puis deuxième des choses, quand on dit « Ah, on a un piston d'étrier qui ne revient pas comme il faut. » Pourquoi? Parce qu'il va y avoir eu une mauvaise huile à frein. On va avoir contaminé la tubulure sur le piston. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'il va avoir grippé un petit peu, il va avoir collé, et on n'aura pas un système de frein efficace. Donc, c'est très important. Crémaillère, l'huile à crémaillère, même chose. L'huile à crémaillère est aussi importante que notre huile à transmission. Fait que ces deux huiles-là, l'huile à crémaillère, l'huile à transmission, les transmissions, on peut en parler. On a des transmissions qui sont beaucoup plus efficaces. Hein? On parle des transmissions de 5, 6, 8, 10 vitesses. Hein? Fait qu'on en met des vitesses. Et toutes ces vitesses-là sont changées, les changements de vitesse, par quoi? Par l'huile. C'est toute une question de pression d'huile qui fait changer les vitesses dans une transmission. Fait à ce moment-là, si votre huile n'est pas efficace, on va endommager beaucoup le système d'embrayage dans ces transmissions automatiques-là, et on va se ramasser avec des problèmes de transmission et ce qu'on remarque de plus en plus dans le parc automobile, qui ont des transmissions à plusieurs vitesses et qu'on a été négligent sur l'entretien de l'huile à transmission, on remarque aussi des vibrations, une source de vibration beaucoup plus présente aujourd'hui. C'est rare une semaine que je n'ai pas un consommateur que je rencontre qui n'a pas un problème de vibration qui vient à l'intérieur de la transmission. Parlons-en des vibrations, parce qu'avec les 4 roues motrices, aujourd'hui, il vient les différentiels. Et là aussi, la même chose. On a besoin de changer l'huile parce que les vibrations arrivent rapidement. Oui, rapidement. Ça, c'est un bon point, Daniel. Mais donc, l'huile à transmission, c'est très, très important. C'est très d'actualité. Suivez ça de près. Dites à votre garagiste de vérifier votre huile à transmission, la qualité d'huile, et n'hésitez pas, autour de 36 000 kilos, là, on change ça, ça presse. Puis l'huile à cerveau-direction, c'est la même chose. Notre huile à une crémaillère, on sait comment ça coûte, c'est dispendieux à remplacer. Si on a été négligent un peu, son problème, c'est que si on n'a pas remplacé l'huile à temps dans notre crémaillère, c'est les joints d'étanchéité de chaque côté, de chaque bout de notre crémaillère qui vont se mettre à couler. Fait qu'on a une crémaillère qui coule, c'est désastreux, hein? Fait qu'il faut remplacer la crémaillère. Et à ce moment-là, c'est parce qu'on aurait été négligent au départ. Un mot rapide sur la filtration. La filtration. Bien, une chose qui est très d'actualité, hein, avec ce qu'on vit comme pandémie, fait qu'il ne faut pas exagérer, mais ça a toujours été présent dans notre domaine. Mais peut-être qu'on a plus d'attention quand on parle aux consommateurs du filtre d'habitat. Fait que vous avez un filtre à air pour le moteur, mais pour les passagers et vous, le conducteur, vous avez un filtre qui est destiné pour vous. C'est l'air que vous allez respirer dans l'habitacle du véhicule. Hein? Fait que notre filtre d'habitacle, pratiquement tous les véhicules, à 99 des véhicules qui sont dans le parc automobile, ont un filtre d'habitacle. Et ce filtre-là, souvent, quand on retire ça de son socle, des fois, on a des méchantes surprises parce qu'il y en a ramassé du stock. Fait que surtout au printemps, c'est important de voir ça, de voir le ménage à faire là-dessus, pour justement, parce que en plus de ça, il y a un phénomène de plus en plus présent aussi. On a beaucoup d'air climatisé sur nos véhicules, donc on roule beaucoup plus souvent qu'anciennement avec les vitres fermées. Donc, c'est encore doublement plus important, notre fil d'habitacle, pour l'air qu'on respire, de le faire remplacer. Au pire, de le faire vérifier, au moins s'il en est dû. Votre filtre à air joue un grand rôle. On parlait la semaine dernière, Daniel, de l'encrassement de notre moteur si on n'a pas le bon mélange air-essence. Mais le filtre à air joue un grand rôle dans ça, parce que c'est lui qui laisse passer assez d'air pour calibrer notre mélange air-essence. Si notre filtre à air est obstrué, donc notre mélange air-essence n'est plus bon, et à ce moment-là, ça fait un moteur qui va s'encrasser plus rapidement, et deuxièmement, va contaminer notre huile moteur plus rapidement, parce qu'il va envoyer plus d'essence dans les chambres de combustion qui ne sera pas brûlée,
Et cette essence-là va se ramasser où? Dans le carter d'huile, qui va venir en contamination de notre huile moteur. Et le filtre à l'huile. Le filtre à l'huile, lui, il joue un grand rôle. Parce que c'est par tous ces petits orifices-là qu'on va filtrer ça et qu'on va rentrer justement à l'intérieur pour tout filtrer notre huile moteur. Un mot en passant, sur les filtres à l'huile, souvent, je conseille à des gens, quand ils veulent faire des kilométrages élevés avec l'huile synthétique, au moins de remplacer leur filtre à l'huile plus régulièrement. Fait que ça vient compenser un peu la balance entre les deux. Voilà, merci beaucoup Jean-Guy. Au plaisir.